Bonsoir et shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Nous voulons vous saluer tous, que l'amour du Père, la grâce du Fils et la communion avec le Saint-Esprit soient avec vous tous. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, ce soir, nous sommes encore une fois revenus sur nos enseignements que nous avions commencé avec depuis le mois passé. Nous avions entamé un programme d'enseignement qui nous parlait sur la délivrance de l'épouse du Christ, ainsi que nous étions toujours chaque fois pendant toute la semaine, mais nous nous sommes limités à apprendre quelques principes fondamentaux de la délivrance. Là où nous avons parlé sur le péché, sur la mendicité, sur l'orgueil, nous avons parlé aussi, bien-aimés frères et sœurs, sur quelques principes, et nous sommes limités ou arrêtés sur le principe, le cinquième principe. Aujourd'hui, nous voulons continuer toujours dans le même principe fondamental, et nous voulons vous donner aujourd'hui celui qui est le sixième principe fondamental sur la délivrance de l'échec. Bien-aimés frères et sœurs, qu'à partir d'aujourd'hui, je voulais nous demander que nous puissions toujours, bien-aimés, aimer sur la page ou sur la vidéo que tu vas recevoir, et aussi transmettre aux autres, partager aux autres ces enseignements, parce que tu fais aussi la part d'un évangéliste. Nous allons voir, bien-aimés frères et sœurs, sans plus tarder, sur les révélations qui nous ont données ici par l'apôtre Jean, sur le troisième épître de l'apôtre Jean, vers le verset 2. Le troisième épître de Jean, nous lisons: l'ancien à Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Ici, nous voyons une révélation, un message, une lettre écrite au frère qui est appelé Gaius, bien-aimé, qui était un missionnaire dans l'œuvre de Dieu. Ce missionnaire était tellement hospitalier qu'il recevait tant de missionnaires qui entraient dans sa ville et aussi dans son église, qui venaient prêcher la bonne nouvelle du Christ. Vous savez, recevoir des serviteurs de Dieu, ce n'est pas une chose facile. Car la Bible nous parle qu'un serviteur de Dieu, lorsqu'il vient, il doit laisser son sac. Il doit laisser ses vestes. Et il doit venir tel qu'il est, tout simplement accompagné de la mallette, là où il y a des révélations de la part de Dieu. C'est toute une bibliothèque qu'il amène dans cette église. De ce qui est dit de manger ou de se vêtir, cela n'est pas sa part, ce n'est pas sa charge, mais c'est à la charge de celui qui va les recevoir, de l'église qui va les recevoir. C'est ainsi que l'apôtre Jean, reconnaissant les bons comportements, les bonnes habitudes de cet homme, il a pu reconnaître et il lui a écrit une lettre en lui récompensant selon le dit de l'Éternel
il lui dit ceci, qu'il souhaitait, ça c'est l'apôtre Jean, il souhaitait en soi que le bien que tu sors pour faire manger ou donner à manger à des serviteurs missionnaires qui viennent chez toi, tu les prépares des places pour dormir, des autres places. Tu les achètes de quoi à se revêtir. Tu dépenses quand même beaucoup. Mais moi, l'apôtre Jean, je voudrais te récompenser avec mes prières. Mon souhait est que tu sois prospère. Bien-aimé, cette prospérité devrait entrer en action sur tous les domaines. En action dans les domaines matériels. Parce qu'il faudrait qu'il puisse encore construire beaucoup de places, beaucoup de chambres pour ses visiteurs. Dans le domaine social, préparer des personnes pour nourrir ces gens. Dans le domaine économique, financier, il fallait avoir beaucoup d'argent et économiser aussi. Et pas surtout dans des choses matérielles, mais aussi dans les choses physiques, dans le domaine physique, il fallait avoir la bonne santé. Si tu n'as pas la bonne santé, tu ne peux pas recevoir des visiteurs qui viennent. Comment tu peux en parler avec eux? Comment tu peux partager des bonnes idées? Mais il faut avoir une bonne santé. Pas seulement dans la bonne santé, mais aussi dans le domaine spirituel. Donc, il fallait avoir un dépôt de prière, un dépôt de langage spirituel, bien-aimés frères et sœurs. Ça, c'est le souhait de l'apôtre Jean. Il a écrit une lettre à son frère. Je voudrais te poser une question. Toi qui es berger, pasteur, apôtre, prophète, docteur, évangéliste, qui a une église en tant que berger, tu reçois des serviteurs de Dieu. Combien de fois ceux-là sont qui sont venus dans tes églises, prêcher dans tes églises, ils n'ont jamais témoigné de ton hospitalité. Ils n'ont jamais témoigné de ton bon comportement, de ton bon accueil. En tant que berger, as-tu déjà fait de bonnes choses? As-tu déjà acheté même une veste pour donner à l'un de tes collègues qui vient prêcher dans ton église? As-tu déjà donné un repas? Tu l'as déjà invité même dans un restaurant après avoir prêché dans ton église, même pas prêcher, mais tout simplement de quitter là où il vient et de venir te participer à tes enseignements. Est-ce que tu l'as déjà coordonné, tu l'as déjà invité dans un des restaurants pour manger? Bien-aimé, regarde un bon hospitalier, regarde un bon serviteur de Dieu que l'apôtre Jean avait reconnu. Et il a continué de prier que cet homme soit béni. Ainsi, je ne voudrais pas que je puisse manquer à ne pas bénir tous ces hommes de Dieu et des servantes de Dieu qui ont des églises et qui reçoivent des missionnaires dans leurs églises, en leur donnant la place pour dormir, en leur donnant des habits, en leur donnant de quoi se revêtir et de quoi à manger. Bien-aimés, je souhaite aussi que Dieu, là où vous êtes, que mon Dieu soit votre Dieu, que mon Dieu vous bénisse davantage et que vous prospérez à tous égards comme prospèrent vos âmes. Bien-aimés frères et sœurs, vous savez, notre thème du jour sur le principe fondamental, je vais signaler que nous allons parler sur l'échec. Et l'échec, la délivrance de l'échec, ce n'est pas donné seulement à des simples personnes. Ce n'est pas donné seulement à des pauvres ou à des classes moyennes de gens. Mais l'échec peut aussi atteindre le plus grand riche, les nobles,
la classe supérieure. Toi, tu étais en haut. Tu peux te réveiller un jour et que tu vas dans tes entreprises et tu trouves tous les travailleurs sont partis et ta finance, elle est tellement diminuée, tu n'en auras pas à supporter le nombre de travailleurs que tu en avais bien avant. Ça, c'est l'échec de ton entreprise. Voilà pourquoi l'échec, c'est une délivrance. Nous devons tous passer à cette délivrance. Toi qui me regardes, frère ou sœur, serviteur ou servante de Dieu, même si tu es un ministre de Dieu, bien-aimé, ne faites pas l'oreille. C'est parce que tu es déjà serviteur de Dieu que tu prêches la bonne nouvelle. Mais qui t'a dit que tu es délivré? Qui t'a dit, bien-aimé? Beaucoup que nous connaissons ne sont même pas passés à ce ministère de la délivrance. Ils ne savaient même pas se repentir à leurs péchés. Ils se réveillent le matin, ils sont nommés, sont consacrés pasteurs. Peut-être pour cause des petits gestes qu'ils font au pasteur, leur berger. Et demain, ils sont consacrés comme serviteurs de Dieu. Mais je viens ici en tant qu'ambassadeur du Christ, bien-aimé, la sentinelle de son temple, pour vous informer que la parole de Dieu nous fait voir certainement qu'il n'y a pas une personne qui peut préférer l'échec dans sa vie. Personne ne peut préférer l'échec. Même avec des petits moyens qu'il a, ou un petit commerce qu'il touche, qu'il tente de faire, personne ne peut préférer l'échec. Personne. Bien-aimés frères et sœurs, personne. Mais toute personne, tout homme, femme, fait des efforts quand même de s'en sortir, de voir son économie avancer, de voir des petits commerces qu'il touche, qu'il tente, qu'ils puissent évoluer. Bref, qu'il puisse réussir dans tout ce qu'il entreprend. Dans tout ce qu'il entreprend. Personne ne peut vouloir l'échec dans sa vie. Personne ne peut vouloir même de voir ses enfants, sa progéniture d'échouer. Personne ne peut vouloir vivre dans la pauvreté, dans la misère. Tout le monde essaye de vivre quand même une vie noble. Mais vous devez savoir une chose, que parfois la peur nous fait mal. La peur, lorsque nous voyons cet esprit qui nous enveloppe, l'échec. Parce que quelqu'un, lorsqu'il tombe dans l'échec, il se voit déjà pauvre. La pauvreté venir. La pauvreté à sa porte. C'est quoi ça? C'est ce qui nous fait, c'est la peur. Au lieu de nous réveiller, au lieu de nous fortifier les uns les autres, même si tu vois l'autre entrer, de s'éteindre, entrer, d'échouer, ou entrer, de reculer dans ses commerces, au lieu de venir lui conforter, au lieu de venir de le fortifier, de lui donner du courage, de lui donner des bonnes idées encore, afin qu'il puisse s'en sortir, bien-aimé, toi tu entres et tu commences à parler mal de lui, tu commences à rire. Ce n'est pas bon. Toi qui ris les autres, toi qui aimes l'échec des autres, toi qui n'aimes pas que l'autre puisse avancer dans ses affaires, dans ses projets, même dans sa profession. Tu aimes voir toujours que cette personne vienne te demander « Bon Dieu dans ta porte ». Non. En tant que chrétien, qu'un chrétien est celui-là qui prie à faveur des autres. Un chrétien est celui-là qui demande à Dieu qu'il fasse des autres ce qu'il est lui-même. Peut-être toi tu n'es pas.
Mais tu peux vouloir prier pour que les autres soient plus que toi. C'est là où Dieu viendra maintenant pour te bénir. Parce qu'un intercesseur, c'est celui qui prie pour la nation. Pour que cette nation puisse se retrouver en paix. Peuple de Dieu. Nous devons savoir une chose. Que toute personne, tout le monde, homme, femme, riche comme pauvre, ministre de Dieu, ou pas ministre de Dieu, servante de Dieu, comme tout fidèle, nous voulons tous réussir dans nos vies. Nous voulons tous progresser. Nous voulons tous voir grandir nos entreprises. Mais ce qui nous menace parfois, ce qui menace beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de chrétiens, c'est la peur de cet échec. Parce que nous avons tellement peur d'évoluer, tellement peur de faire quelque chose, même avec un peu d'argent que nous pouvons toucher. Nous avons peur que cet argent va se perdre. Ça ne va pas grandir, ça ne va pas évoluer. Nous allons perdre. Et lorsque même vous perdez, vous ne voulez pas recommencer le travail. Vous voulez rester assis, commencer à aller à mendier dans les portes des autres. Réveille-toi, toi qui dors. Je viens te dire ce soir que tu dois te réveiller dans le sommeil. Tu dois dire à la faiblesse qui t'attaque de quitter ta vie. Parce que moi j'ai toujours exhorté le peuple de Dieu que l'échec n'est pas la fin de la vie humaine. L'échec n'est pas le dernier mot de Dieu. C'est Dieu là que toi tu invoques. Comment l'échec peut être son dernier mot? Tu sais bien que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Est-ce que tu l'as déjà demandé ton plan? Les plans qu'il a déjà tracés pour toi, avant même que tu sois dans le ventre de ta maman. Mais Dieu avait déjà préparé un plan merveilleux. Non de l'échec, mais de victoire, de succès, de réussite. Pourquoi tu dors? Pourquoi tu es faible? Pourquoi tu as la paix? En tant qu'ambassadeur du Christ, loin de Dieu, je viens pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Que l'échec, ce n'est pas le dernier mot de Dieu. Le Dieu qui a créé toutes les choses. Le Dieu dont l'or et l'argent lui appartiennent. Le Dieu dont la bénédiction vient de l'Éternel. Bien-aimé, il ne peut pas vouloir que tu puisses entrer dans l'échec. Laisse-moi vous dire, peuple de Dieu. Et avant ça, nous voulons lire un passage. Dans Jérémie, chapitre 33. Jérémie vient juste après Lamentation. Nous allons lire Jérémie, chapitre 33. Jérémie vient juste après Ésaïe. Le livre d'Ésaïe, nous lisons Jérémie chapitre 33, verset 3, nous lisons au nom de Jésus-Christ. La Bible dit dans Jérémie chapitre 33, verset 3, il dit ceci. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses. Des choses cachées que tu ne connais pas. Sautons au verset 6. Il dit, voici, je lui donnerai la guérison. Voilà ces choses cachées que toi tu ne connaissais pas. Ça vient maintenant ici.
Et la santé, je le guérirai, je leur ouvrirai une source d'abondance, de paix et de fidélité. Je ramènerai les captifs de Juda et les captifs d'Israël, et je le rétablirai comme autrefois. Je le purifierai de toutes iniquités qu'ils ont commises contre moi. Je leur pardonnerai toutes les iniquités par lesquelles ils m'ont offensé, par lesquelles ils se sont révoltés contre moi. Cette ville sera pour moi un sujet de joie, de louange et de gloire, parmi toutes les nations de la terre, qui apprendront tous les biens que je leur ferai. Elles seront étonnées et mieux de tous les bonheurs et de toute la prospérité que je leur accorderai. Bien-aimés frères et sœurs, vous savez une chose. Excusez-moi. Que selon ces passages, selon cette révélation que Dieu nous accorde ici, Dieu veut révéler les choses cachées à ses enfants. Les choses qu'on ne connaissait pas, les choses même que nos parents n'ont pas récolté cela à cause de leurs péchés. Mais ici, Dieu nous dit que si nous l'invoquons, il pourrait nous les révéler. La révélation est tellement que lorsque nous voyons des problèmes qui surgissent, des problèmes qui s'ajoutent dans nos vies, nous n'avons pas de solution à des problèmes. Nous n'arrivons pas à résoudre ces problèmes. Les problèmes de faillite dans nos entreprises, les problèmes de pauvreté, de l'échec, en grosso modo, sache bien que Dieu veut nous faire entrer dans une période de difficulté, et c'est là où, lorsque Dieu nous fait entrer dans cette période de difficulté, nous n'avons pas à nous chamailler entre nous. Nous n'avons pas à pleurer et nous n'avons pas à dormir, nous affaiblir. C'est parce que nous avons des problèmes. En tant qu'enfants de Dieu, en tant que serviteurs de Dieu, même dans nos ministères, dans nos églises que nous dirigeons, nous ne pouvons pas pleurer, nous ne pouvons pas abandonner, mais nous devons demander l'aide de Dieu. Demander l'aide de Dieu, c'est tout simplement l'invoquer, savoir ce qu'il pense de nous et lui recommander tous nos problèmes dans sa responsabilité. Vous savez, une chose est que Dieu a toujours un plan d'action pour toi et pour moi, frères et sœurs. Et sachez bien qu'avant que nous entrions dans son meilleur plan, dans son plan merveilleux, le Seigneur, ce qu'il veut, est que nous puissions d'abord résoudre nous-mêmes nos problèmes, nos difficultés. Il veut voir tout simplement si nous sommes capables de les résoudre. Est-ce que tu es capable de résoudre tes problèmes? Es-tu capable de résoudre tout ce qui t'arrive comme échec dans ta vie? Avec toute la faiblesse que tu as? Non. La Bible nous dit que le voleur vient. Il vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais lui, il est là pour donner la vie. Pas n'importe quelle vie, bien-aimé. Pas une vie d'échec. Pas une vie de souffrance. Pas une vie de pauvreté, ni de malheur, mais une vie en abondance dans la prospérité. Vous devez savoir une chose, que l'auteur de notre malheur, c'est parfois notre bouche, c'est que nous sortons dans nos bouches. Si vous voulez expérimenter la vie, expérimente-la à partir de ta bouche. Car la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est de l'abondance du cœur que l'homme parle. Même si tu es dans l'échec, bien-aimé, garde, préserve ta langue. Préserve ta bouche, ferme-la.
Parle avec ton Dieu, pas avec des hommes, car personne ne connaît le cœur de l'homme. Parle avec ton Dieu qui t'a créé, le Dieu dont appartient le souffle que tu as. Avant de te créer, il a un bon plan, bien-aimé. Jamais un Dieu, un père peut vouloir donner naissance à son fils et pouvoir imaginer voir ses fils s'appauvrir, s'enfoncer dans l'échec. Non. Dieu a une provision bien préparée pour toi, frères et sœurs. C'est que tu dois savoir que l'auteur de ton malheur, parfois c'est ta bouche. Parfois c'est le diable qui est l'auteur. Lui qui n'aime pas que les enfants de Dieu puissent être bénis. Mais Ésaïe 61, dans le verset 1 en D, la Bible dit que l'Esprit de Dieu m'a oint pour apporter la délivrance, pour libérer les captifs, guérir les malades et proclamer une année de grâce aux pauvres bien-aimés. Nous sommes bien habilités du pouvoir de Dieu. Nous sommes bien investis de la puissance du Très-Haut. C'est-à-dire que nous sommes capables de faire tout pour que nous puissions réussir dans nos entreprises, pour que nous puissions réussir dans tout ce que nous voulons faire, comme de l'économie, du commerce. Mais le diable tourne. Le diable veut nous faire tomber. Je viens ce soir pour te dire, finis avec le diable. Parce que l'échec, le malheur, la pauvreté, ce n'est pas le dernier mot de Dieu. Dieu veut te voir avancer. Dieu veut te voir réussir dans tes entreprises. Dieu veut voir tes enfants grandir. Dieu veut voir tes enfants évoluer. Dieu veut voir tes enfants se marier. Dieu veut voir tes enfants bénis. Même tes petits-enfants. Jusqu'à la 4e génération selon sa volonté. Voilà, maintenant il vient pour te dire, l'onction que tu as, c'est l'onction qui peut appeler des choses qui n'existent pas à l'existence. Parce qu'en dehors de Dieu, nous n'avons pas un autre Dieu qui peut les faire. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, nous avons un Dieu puissant qui appelle des choses qui n'existent pas à l'existence. En tant que serviteurs de Dieu, nous sommes capables de ramener, de créer des petites banques sociales, financières, économiques pour aider l'Église de Dieu. Nous pouvons accorder des petits moyens, des petites sommes aux enfants de Dieu, aux fidèles, pour se procurer de quoi travailler. Faire entrer ces petites sommes dans le commerce pour pouvoir évoluer leur mentalité, leur intelligence et connaissance. C'est ainsi que nous verrons la pauvreté et l'échec dans nos églises s'effacer. Nous devons chasser ces esprits dans nos églises en commençant à aider ces fidèles que nous voyons toujours comme des financiers des églises, mais eux-mêmes ils s'appauvrissent. Pourquoi? C'est parce que nous n'avons pas de bons bergers. Les bons bergers qui peuvent garder, protéger, économiser et aussi nourrir son peuple, les faire voir que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes la richesse, la prospérité de Dieu et vous devez prospérer à tous égards. Je viens pour te dire que l'échec n'est pas le dernier mot de Dieu. L'échec qui a entouré ta maison n'est plus. Aujourd'hui, commence à proclamer la victoire, commence à proclamer la réussite, le succès, la richesse, la bénédiction et la prospérité à tous égards. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est votre humble serviteur, l'apôtre Augusto.